Jeune YouTube, 22 ans, j'ai participé à l'atelier musique et vidéo il y a quelques années au CapJ et je suis là pour vous parler d'Abaoth. Bah. À la base, Eloquentia, c'est quoi? C'est un concours d'éloquence réservé aux élèves de Saint-Denis et aux habitants de Saint-Denis. Ça a été créé par Stéphane De Freitas il y a 5 ans, qui est aussi réalisateur du film. Et à la base, ça s'inspire des concours d'éloquence qui sont pratiqués dans les facs parisiennes, quoi. Et Stéphane De Freitas, il a voulu exporter ça et donner la possibilité aux jeunes de banlieue de pouvoir s'exprimer aussi. Et moi, à la base, je l'ai fait il y a 3 ans, mais je l'ai fait un peu en mode je m'en fous, quoi. J'y arrivais, j'écrivais mes textes quelques heures avant le truc, donc j'étais vraiment pas à fond, exactement dans le métro. Et je me suis dit que bon, je vais essayer c'était un défi de le refaire. Je me dis que je pouvais faire mieux, donc j'ai essayé de le refaire. Et donc je me suis inscrit, j'ai fait les tests de sélection pour la formation. Et j'ai été pris pour la formation. Et ensuite, voilà, c'est là que tout a commencé. Je suis là pour vous préparer au concours Eloquentia, qui dans 6 semaines va élire le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Quel que soit votre niveau de départ, vous pouvez progresser. La seule condition, c'est que vous y mettiez de vous-même. Quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Quand on s'est inscrit pour la formation et les gens qui sont inscrits pour le concours, on n'était pas du tout au courant que ça allait être filmé déjà. Et même quand on a su que ça allait être filmé, on ne savait pas du tout que ça allait être diffusé sur France 2 ou quoi. On pensait que c'était un en interne, quoi, un petit souvenir ou quelque chose comme ça, pour faire un petit film et un petit truc privé. Et on a su quelques jours avant la formation que ça allait finir sur France 2. Et même là, on n'y croyait pas franchement, on s'est dit bon. Donc il y a eu la diffusion, c'était vers 22 h. Et j'avais dit à mes parents de regarder, mais moi j'étais pas resté parce que j'avais déjà vu 2 fois le docu et ouais, j'avais la flemme, quoi. Et j'étais sorti. Et là, pendant que je suis dehors et tout, mon père il m'appelle, il me dit ouais, je viens de voir le truc et tout, c'est pas mal. Et, tout. Et quand mon père il dit que c'est pas mal, c'est que c'est un truc de ouf. Et donc là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un vrai engouement il y a un truc qui se passait, il y avait un engouement pour le docu qu'on avait tourné. Et là, les choses ont commencé à prendre, on m'a ajouté sur Facebook alors que c'est même pas mon premier prénom, tu vois. Les gens, ils me reconnaissaient dans la rue. D'autres potes à moi, ceux qui ont dit qu'à final, il y a eu des propositions pour des films. Par exemple, il a tourné dans le film d'Edouard Baird. On a eu plein de trucs comme ça. C'est là on a vraiment ressenti la puissance que ça a provoqué, quoi. Il y a des gens qui nous témoignent sur Facebook, ouais, c'était incroyable, j'ai eu trop d'émotions, vraiment merci, un film m'avait pas autant fait du bien depuis très longtemps. En plus, c'est pas de cliché sur la banlieue, c'est pas, tu vois. Et je regardais sur Twitter les avis et tout, il y avait quasiment 99% d'avis positifs. C'est un truc sur Twitter où on sait très bien que les gens ils aiment bien clasher et tout ça. Et donc, ça faisait plaisir d'avoir une certaine unanimité, c'est carrément un plébiscite qu'on a eu. Et en étant entêté, entraîné, ça parlait de nous à fond, quoi. Donc c'est là que tu te dis waouh, il y a un truc qui se passe, il y a un truc, on tient un truc. À la fin de la diffusion de TV, les producteurs ils se sont dit qu'il y a un truc à faire, quoi. Et donc ils ont rallongé le film parce que c'est pas la même durée. Ils ont rajouté quelques scènes, ils ont un peu plus de la musique, tu vois, ils ont un peu plus cinématographique. Je sais pas si ça se dit. Cinématographier le truc, donc ça fait vraiment film. On a un truc de 1h25, un truc assez complet. Et voilà, donc là ils sont allés chercher un distributeur, Mars Film. Et nous, les jeunes, nous ont proposé de participer à la promotion du film. C'est des trucs qu'on n'avait jamais fait, quoi. Donc on a à travers toute la France, à chaque déplacement ils prenaient un jeune, on a fait Angers, Marseille, Bordeaux. Tu sais, on allait comme ça avec des professionnels et des réalisateurs, on allait vendre notre film en gros. Allez, on va faire un pour-contre. Ah, et Franck, si t'as pas d'argument, tu rentres. Donc moi je suis pour 3 raisons. 0 argument, alors ça c'est de la merde. Voilà, ça suffit. Allez, hop là. En fait, vous êtes des grands starbés, quoi. Déjà juste à la fin de l'avant-première, quoi, on a une scène d'innovation de 3-4 minutes non-stop. À la fin du truc, il y a eu une petite réception et les gens venaient nous voir. J'ai vraiment été touché et tout, ça me fait plaisir. Par exemple, moi, me disait que j'étais trop marrant parce que moi, je suis un peu le con dans le film.
On me dit, ouais, ouais, je suis pas comme ça là-bas, je comprends absolument pas, je sais pas. Je suis plutôt un mec très très calme et très très introverti. Personne n'y croira, mais c'est pas grave. Ouais. Et genre là, déjà on a vu le truc, tu vois, parce que c'était un public assez large. C'est-à-dire d'aller du professionnel, noir, blanc, banlieusards, provinciaux, parisiens, et tu vois. Et tout le monde était unanime, quoi. Et là on a vu, ensuite après à la diffusion du film, ça a été l'apothéose, une anecdote. J'étais avec mon meilleur pote, Jonathan, qui lui aussi faisait partie de la télé-vidéo ici et qui venait souvent au Cap-G. On était allé regarder un film, ça n'avait rien à voir avec la vôtre, et là dans la queue, on a vu des gens qui avaient acheté des places pour mon film, le film auquel j'ai participé, on me voit dedans. Et je me suis dit, dans 20 minutes, ils vont dans ma tête, quoi. Genre, ça fait encore, mais voilà, quoi. Et ça fait bizarre, ça fait bizarre. T'as l'impression d'avoir fait quelque chose de grand, et ça, c'est super cool. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout. Demain, la tête haute, je marcherai fière. Non, 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 c'est à chier. C'est nul, c'est parfaitement nul. Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire, je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Après le film, il y a eu le must-have. Je rentre chez moi, je reçois un message Facebook d'Harry Tarjman, le producteur, et il me dit ouais, est-ce que t'es chaud pour partir à monter au Festival de Cannes? Je dis mec, déjà pourquoi tu me poses la question? Non, j'ai un truc à faire, je devais aller à la boulangerie, je pense que ça va pas être possible. Ah mais j'étais comme un fou, j'ai sauté partout chez moi. Et, il nous a reconfirmé le truc, il nous a dit que c'était sûr et certain. Et donc là. Non, il ne concourait pas. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que le réalisateur, il avait décidé de sortir le film avant, parce qu'il y avait des élections, et il voulait, s'il pouvait, avoir un impact, donner une autre image de la banlieue, des jeunes de banlieue, de l'immigration en général, parce que même lui, il est issu de l'immigration et de la banlieue. Il voulait donner une autre image de nous, quoi, et les banlieues, c'est pas que les cassages de voitures, et porter un message national autre. Donc il a préféré impacter les gens émotionnellement et intellectuellement que de penser à sa carrière, parce que c'était son premier film, et donc il a dû faire un choix entre présenter son film et concourir à Cannes, ou délivrer un message. Et il a choisi la deuxième option qui était de délivrer un message. Mais le président du Festival de Cannes, Thierry, je sais plus son nom de famille, il a vu le film et il a été submergé, quoi, comme les autres. Il a kiffé totalement, comme nous tous en fait. Il faut dire que le film est chargé en émotions. Et il s'est dit que c'est pas possible, même s'il ne concourt pas. Et il a compris les raisons du réalisateur. Il s'est dit, il faut les inviter. Après, derrière, en amont, il y a eu le gros taf d'Harry Tarjman, le producteur du film, qui ont fait en sorte que ce soit possible pour finir sa Cannes. Qui voulait pour nous un gros kiff. Ouais. C'était la journée du kiff. En gros, ils nous dit, ouais, pour ça, vous avez un week-end. On est allé monter le marché Cannes. Derrière nous, il y avait. T'avais Miss Monde 98, je sais plus, à Char ou Réja, je ne me rappelle plus son prénom exactement. Devant, t'avais Patrice Carteron, on ne sait toujours pas ce qu'il faisait là. C'est une question, si quelqu'un connaît la réponse. T'avais 40 paparazzis de chaque côté de la montée. On était allé au Martinez plus tôt, l'hôtel mythique, on s'était fait interviewer par Canal+. On est passé au Grand Journal. Ah, on est passé au Grand Journal, ça va. Chez Mich. D'ailleurs, il devait venir, mais il n'a pas pu, parce qu'il avait un tournage. Voilà. Et, voilà, le truc, c'est qu'on a vécu une expérience formidable. Un truc, quand tu sais que les jeunes viennent de Saint-Denis, de Stein, de Vitry, dans le 9-4, d'Ivry, de Saint-Ouen, et qu'ils finissent à la Cannes, tu te dis que, voilà, tu m'aurais dit ça avant, je m'aurais dit, voilà, c'est vrai. Comme disait je dis, c'est vrai, c'est pas possible. Et c'est un truc de ouf. Quand je suis rentré, tout le monde m'a dit, ah, t'as fait Cannes, t'as fait quoi? Je dis, ouais, j'ai fait Cannes, un peu, vite fait. T'as fait Cannes? Un peu. J'ai monté une marche, c'est bon. Et là, c'était un truc de fou. Et pour moi, déjà, avoir monté Cannes, je ne demande pas plus, quoi. C'est un truc de ouf. Après, on sait jamais si on finit au César ou une dinguerie comme ça. Je vais arriver avec un t-shirt Paris, floqué 93 Saint-Ouen. Faudra pas me virer de la salle. Hein. Quand je vais commencer à dédicacer tout le quartier, ils vont rien comprendre. Non, mais c'est vrai, pour moi, déjà, c'est un truc de ouf. Déjà, donc. Par contre, on est resté, les anciens, on a un certain devoir, tu vois, on participe aux ateliers et le Contia, en fait, il y a des jeunes qui viennent, on les aide et tout, on transmet un peu l'expérience qu'on a eue, quoi, parce qu'on a ce devoir-là, nous qui avons fait la formation surtout, même pas ceux qui ont fait le cours, ceux qui ont fait la formation, on a reçu des trucs, tu vois, c'est des trucs, normalement ça se paye très cher. On était avec Bertrand Perrier,
il est prof à Sciences Po, à Assas, c'est un mec reconnu dans l'art oratoire. On était avec Gildas, c'est un chasseur de tête reconnu, donc il nous a appris toutes les ficelles pour bien démener l'entretien. Alexandra Henry, qui travaille dans le théâtre. Pierre Derry, qui est prof d'art vocal et musique. Alors on a eu affaire à des mecs qui connaissent leur métier, quoi. Et donc, enfin, je pense que je pourrais recourir à l'Econsia, mais ça m'intéresse pas vraiment. Je pense que si je dois faire un truc que je me dois de faire aujourd'hui, c'est transmettre ce que j'ai reçu, mais pas refaire le concours, ça sera abusé. Je préfère laisser la place aux gens qui n'ont pas eu l'occasion de le faire encore et laisser profiter de cette expérience de ouf, quoi.